semaine assez riche sur le plan politique et judiciaire en Côte d'Ivoire. On prend le sens inverse de l'actualité avec la rencontre de ce samedi 28 août à Mama entre l'ex-chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo et une délégation de chefs traditionnels de l'ethnie Way. Lors de la rencontre retransmise en direct sur les réseaux d'Ivoire TV.net, l'ex-président déclarait, je cite, on doit pouvoir faire la politique sans qu'il y ait des morts. Le coûte que coûte n'existe pas en politique. Il faut abandonner l'idée du coûte que coûte. Si on m'a élu, on m'a élu. Si l'autre est élu, il faut le reconnaître. On doit savoir pourquoi tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire pour arrêter le cycle de violence dans le pays. Intéressons-nous à présent à une actualité politico-judiciaire avec la mise sous mandat de dépôt d'Al-Mustafa ce jeudi 26 août. Convoqué à la brigade de recherche de la gendarmerie nationale le 25 août pour fraude sur des exonérations douanières accordées à des sénateurs, l'ex-leader de la galaxie patriotique a été déféré dès le lendemain à la prison civile d'Abidjan. Selon un communiqué du procureur de la République relayé par Abidjan.net, Ado Richard annonçait l'ouverture d'une information judiciaire au pôle pénal économique et financier avec mandat de dépôt pour les faits de faux et usage de faux. Le communiqué ajoute également que l'enquête a démontré l'implication de certains sénateurs qui, en violation de l'incessibilité du droit à l'exonération, ont cédé à de tierces personnes moyennant rémunération des documents occasionnant ainsi un préjudice financier important à l'administration douanière. Et on boucle l'actualité politique ivoirienne par ce mot sur la tournée du président du Front populaire ivoirien Pascal Affi-N'Guessan dans son fief du Moronou. Selon des détails fournis par la page FPI TV sur Facebook, l'ancien Premier ministre en mission d'information auprès de ses militants après le retrait de Laurent Gbagbo du parti a démarré sa tournée par Brou à Baoussou ce 24 août et l'achèvera ce dimanche 29 août à Anomamba. À l'extérieur en Afghanistan, un attentat suicide a fait au moins 180 morts ce jeudi 26 août à proximité de l'aéroport de Kaboul. L'Express.fr indiquait ce samedi 28 août qu'au moins 13 soldats américains ont péri dans l'attaque revendiquée par le groupe État islamique. Cet attentat intervient dans un contexte de panique générale suscité par la prise de Kaboul par les talibans après le retrait des troupes américaines. Toujours selon l'Express.fr, les candidats au départ avaient ignoré des avertissements occidentaux lancés depuis la veille faisant état de menaces crédibles d'attentats suicides autour du complexe aéroportuaire. Du sport pour terminer avec le tirage au sort de la composition des poules de la CAN 2021 au Cameroun. La Côte d'Ivoire se retrouve dans la poule E en compagnie de la Sierra Leone, de la Guinée équatoriale et de l'un de ses éternels rivaux du Maghreb, l'Algérie. Sur le calendrier de la compétition qui n'a pu se tenir cette année en raison de la pandémie de la Covid-19, AfriqueFoot précise que la compétition débutera le 9 janvier 2022 par le match d'ouverture entre le Cameroun, pays hôte, et le Burkina Faso au stade d'Olembe. Un gros choc Maroc-Ghana sera à suivre le lendemain. Le tournoi se poursuivra jusqu'à la finale du 6 février.